Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine, notre invité, vous le voyez tous les soirs dans C'est à vous, tous les jours sur France O, dans les petits plats de Babette. Je dis bonjour à Emmanuel Maubert. Bonjour. Bonjour Nicolas, ça va bien ? Ben ça va. Et vous ? Moi, je suis en pleine forme, évidemment. Ah oui, nous le matin, on a la pêche, voilà, dès 8 mais j'ai heures. longtemps travaillé le matin. Ah, je sais, et plus tôt que nous en plus, oui, sur Europe 1. Mais maintenant, je fais les grasses matinées, c'est pour ça. Exactement. Et ben on va passer à la première séquence de cette émission, hein. C'est l'interview. Réveil Média, l'interview. Emmanuel Maubert, oui. On a une petite habitude dans cette émission. Oui. On reparcourt la biographie de notre invité. Ah ben, on va Parce que vous êtes loin d'accord. alors. Ah ouais, mais on a fait, mais c'est vrai, on va remonter loin. Vous êtes journaliste. C'est agréable. N'insistez pas non plus. Non. Oui, j'ai commencé au XXe siècle. On va remonter en 1937. Pas dans ce sens-là, vous êtes journaliste, animateur de radio et de télévision, diplômé de l'École supérieure de journalisme de Paris. On est des étudiants de l'ESJ. Ah, bah, vous Vous voyez. débutez sur différentes radios libres comme Radio Saint-Germain, Radio Boucle ou encore Radio Show. En 89, vous rejoignez RMC à Monaco pour présenter des flashs d'informations, les matinales ainsi qu'Info Sud, le journal télé Monte-Carlo. De retour à Paris en 93, vous arrivez sur France Info pour présenter une revue de presse chaque matin. Par la suite, vous créez Média Info, une chronique quotidienne sur l'actualité des médias, dans laquelle vous avez reçu quotidiennement de nombreux invités. Quelques années plus tard, vous rejoignez la chaîne Canal+ aux côtés de Marc-Olivier Fogiel pour la rédaction de l'émission. J'approuve TV+. tout ça. Et oui, vous accompagnerez également. Pour une fois. C'est vrai que parfois, vous accompagnerez, c'est pas fini, hein. Vous accompagnerez également l'animateur dans sa société PAF Productions. Vous serez rédacteur en chef des reportages médias dans l'émission Nulle part ailleurs. En 2002, vous rejoignez Troisième Œil Productions pour prendre la rédaction en chef de l'émission Star Max sur TPS Star. 2 ans plus tard, vous participez à la première saison du Grand Journal. Et après une année passée sur RTL, vous rejoignez Europe 1 où vous allez entre autres travailler avec Jean-Marc Morandini dans le grand direct des médias ou encore animer jusqu'à l'an dernier la pré-matinale de la station, le 5h, 7h. Vous avez également présenté Honte du Monde sur France O. Côté livre, vous êtes l'auteur avec Gaël Placec de l'ouvrage Des amis et des hommes aux éditions Prisma, on s'en souvient bien, dans une autre émission. Sûr, aujourd'hui. Et j'ai donc 128 ans. Hein, non, c'était pas dans ce sens-là, Emmanuel. On vous retrouve chaque soir à 19h dans C'est à vous sur France 5, présenté par Anne-Sophie Lapix. Et vous co-animez avec Babette de Rosière, les petits plats de Babette sur France O, tous les jours à 11h30. On a une autre petite habitude, Emmanuel. On va s'écouter une audio clin d'œil. Et cet audio, c'est l'extrait d'un pré-générique de C'est à vous qui date du 10 février 2010. Voilà, on est remonté un petit peu loin. Voilà, ce jour-là, accompagné d'un guitariste, vous êtes devenu chanteur en interprétant la chanson Cassée de... Voilà, écoutez. Non, Salut, je sais pas si tu sais qui je suis. Je suis Emmanuel Maubert, je suis la star du programme. Tu connais pas ? Non. Bon, vraiment. Tu me fais casser ? J'ai très envie de chanter Cassé. Ok ? Cassé, cassé, ça passera avec le temps ou quelqu'un d'autre. C'est les petits pré-génériques qui sont hyper C'était la drôles. première saison Ah oui. 2010. Oui, on s'amuse. L'idée, c'est avant le démarrage de l'émission. C'est ça, dans la bonne humeur. De petites blagues, voilà, un truc comme ça, une espèce de gag. Alors parfois c'est réussi, parfois c'est complètement raté. Hein, Alors voilà. celui-là, il est drôle. Oui, on s'amuse. On voilà, s'amuse. C'est un petit clin d'œil par rapport à Nolwenn qui, que moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ah oui, qui c'est est pour vraiment ça. Une artiste qui est vraiment très, très sympa, très généreuse, très honnête. Et voilà, c'était vraiment un petit clin d'œil comme ça. Voilà. Alors c'est vrai qu'on est dans une émission sur l'actualité des médias. On a la chance justement aujourd'hui de recevoir un journaliste média. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette spécialité en particulier, Emmanuel Maubert ? Honnêtement, je sais pas trop. C'est-à-dire qu'effectivement, j'étais sur France Info, donc c'était en 95. J'avais fait 2 ans de revue de presse. J'en avais un petit peu assez de me lever à 2h du matin, puisqu'auparavant à Radio Monte-Carlo, je faisais déjà les matinales, donc j'étais un petit peu fatigué. Eh oui. Donc voilà. Et puis on en a discuté avec la direction de France Info à l'époque. Et puis on s'est dit pourquoi pas créer un rendez-vous média. Et voilà. Donc c'était une petite chronique chaque jour avec donc une petite interview d'un animateur, d'un producteur, de gens comme ça dans l'activité des médias, essentiellement télé, mais ça pouvait être également presse écrite, quoi. Le web, ça n'existait pas encore à cette époque-là. Oui, il n'y avait pas d'internet. Ça semble incroyable, mais c'est vrai. Il y avait un Minitel, enfin bon, voilà, c'était 3615. Hula. Voilà, Madame connaît. Madame apprécie.
Mademoiselle, pardon. On dit plus de mademoiselle. Mais non, c'est interdit par la loi. Non, mais moi, je le garde quand même. Très bien, vous avez raison. Et c'est vrai que vous êtes l'un des premiers journalistes quand même à avoir parlé Actu Télé à la radio et Actu Radio. À l'époque, c'était moins. Oui, peut-être, effectivement. À l'époque, on parlait de Jean-Marc Morandini, on en reparlera peut-être tout à l'heure. C'est vrai que son rendez-vous n'existait pas encore, ni sur Europe 1, évidemment, ni même sur RMC à l'époque. Oui, je sais pas, mais c'est vrai que de plus en plus on parlait de la télé. C'est vrai que c'était, et c'est toujours un sujet d'actualité pour le grand public, quoi. La TNT n'existait pas non plus à l'époque, mais bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui tout le monde ou quasiment regarde la télé au moins une fois par jour, etc. On discute sur tiens, t'as vu hier, c'était ça, c'était ci. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc ça fait partie de la vie, quoi, de la société. Donc c'était intéressant aussi d'avoir des éclairages comme ça d'animateurs ou d'autres. On vous retrouve en tout cas du lundi au vendredi à 19h dans C'est à vous sur France 5, présenté par Anne-Sophie Lapix. Une émission qui mêle bonne humeur, esprit d'équipe et information. Chaque soir, un invité vient présenter son actualité autour d'un dîner. Alors c'est vrai que plus quand même de 800 000 personnes regardent ce programme chaque jour. C'est l'une des fiertés de la chaîne, on peut le dire. Ah, totalement. Totalement. Vous êtes présent depuis la création de l'émission en 2009. En 5 ans, est-ce qu'il y a un moment, une rencontre, un des numéros qui vous a particulièrement marqué ? Ce serait difficile de dire un numéro parce que chaque jour on a la chance, le privilège, l'honneur de rencontrer comme ça des invités. Donc c'est toujours un moment assez étonnant. C'est vrai que là maintenant c'est la 5e saison qui se termine, donc il y a des invités qui reviennent, qui sont déjà revenus. Et voilà, et c'est toujours un plaisir. On parlait de Nolwenn Leroy tout à l'heure. C'est un des bons souvenirs. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très sympa. Là cette semaine il y a Patrick Fiori dans le même style, quoi, de chanteurs populaires, sympathiques, généreux. Et c'est vraiment une émission qui est exactement faite pour ces gens-là, c'est-à-dire comme à la maison, c'est le principe. C'est ça, des gens sympas qui hésitent pas à plaisanter avec tout le monde, à raconter des choses, etc. Certains jouent le jeu, voilà, c'est leur cas. D'autres ont moins l'habitude de ce genre d'émission, ils sont plus habitués, un peu plus peut-être mal à l'aise. Voilà, c'est ça, c'est le côté, le fait déjà d'être à table, d'avoir un dîner. Alors certains mangent, d'autres ne mangent pas, évidemment. On avait parlé avec Babette de Rosière justement de ça dans Réveil. Certains sont un peu décontenancés parce que c'est vrai que en plus le plateau de C'est à vous, c'est pas un plateau télé, on a vraiment l'impression d'être dans un appartement de quelqu'un, dans un loft. Donc voilà, donc ça décontenance parfois certains qui du coup sont pas forcément généreux. Et puis après il y a des artistes qui ne le sont pas d'une façon générale, qui vont juste faire la promo de leur film, de leur disque. Et puis basta, dès qu'on commence à parler un petit peu de leur vie, de leur parcours, là ils sont un petit peu plus renfermés. Mais voilà, sinon c'est toujours un plaisir de voir des gens quand Charles Aznavour vient explique je regarde tous les soirs, machin, c'est sympa. Ça fait quand même plaisir. C'est quand même un type comme Charles Aznavour qui vient de fêter ses 90 ans, qui est quand même la star internationale, qui t'explique non mais moi j'adore vous regarder tous les soirs, etc. Ça fait, c'est presque émouvant. Enfin, c'est quelque chose de vraiment bien, quoi. Ça fait plaisir. Et oui, Alessandra Sublet, l'ancienne animatrice marquante du programme, a fait quelques remplacements cette année. Est-ce qu'elle passe vous voir de temps en temps ? Elle est venue juste une fois. Oui, en fait, elle vient régulièrement parce qu'il se trouve que maintenant les bureaux de 3e œil production sont juste à côté. Donc rue Oberkampf. Rue Oberkampf. Nous, on est au 18, ils sont au 16 maintenant. Ils viennent de s'installer. Avant, ils étaient porte de Champéret dans le 17e. Et donc, régulièrement, Alessandra vient faire des rendez-vous avec Pierre-Antoine Capton, le producteur. Et pour parler notamment de Fais-moi une place, son nouveau rendez-vous sur France 5, ou de l'émission spéciale qui a été diffusée hier soir dimanche concernant les coulisses du Festival de Cannes. Voilà, donc il y a forcément des réunions, et donc elle vient nous faire un petit coup. Ça lui manque parfois un petit peu, peut-être quand même. Je sais pas. Une petite nostalgie, 4 ans d'expérience. Je pense pas qu'Alessandra soit quelqu'un qui est dans la nostalgie. Voilà, elle a fait ça pendant 4 ans, elle a porté cette émission, elle en a fait le succès que c'est. Je pense pas qu'elle se dise j'aurais dû peut-être continuer. Non, parce qu'elle est passée à autre chose. Elle a une vie de femme, de mère de famille épanouie. Elle est enceinte de son 2e enfant. Elle va accoucher à la fin de l'été. Voilà, donc elle a, je dirais pas d'autres priorités parce que ce serait un petit peu désobligeant pour C'est à vous, mais elle vit sa vie comme elle a envie de c'est une femme libre. C'est un peu couillon de dire ce genre de choses, mais c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle a envie de faire. Quand elle a plus envie de faire quelque chose, elle ne le fait plus. Voilà. Donc honnêtement, c'était un choix de sa part. C'est un choix vraiment réfléchi. C'était pas comme ça un coup de tête. Tiens, j'en ai marre. Elle a voulu faire autre chose, d'avoir plus de temps aussi pour se consacrer à sa première fille, à son mari, à d'autres envies, d'autres passions. Donc non, je pense pas du tout qu'elle soit dans le regret. Non. Alors c'est vrai qu'on arrive en fin de saison. Quel bilan vous dressez de cette année ?
Bien. Avec Anne-Sophie Lapix, c'est complètement approprié l'émission. C'est vrai que et c'était pas facile parce que passer après pas évident. Parce que 4 ans d'Alessandra, avec le tempérament qu'elle a, c'est vrai que c'était pas forcément évident. Et puis en fait très vite, Anne-Sophie s'est complètement approprié l'émission avec la petite bande. Ça fait la blague, quoi. Oui. Donc je pense que le bilan il est bon. Alors après, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Honnêtement, j'en sais rien. Je sais qu'il y a peut-être volonté de changer les petites choses. Voilà que Anne-Sophie s'approprie encore plus l'émission, donc sans doute des petits changements dans le déroulé de l'émission, peut-être d'autres visages, certains vont peut-être partir, d'autres vont arriver. Honnêtement, pour l'instant, c'est en discussion, mais je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Alors, vous co-animez chaque jour à 11h30 les petits plats de Babette sur France O avec Babette de Rosière. Alors, chaque jour, ce sont des rediffusions. Pour être tout à fait rediffusions. honnête, les émissions fraîches qu'on enregistre. C'est pour être sûr que les auditeurs regardent. Voilà. Comme nous, on est rediffusés tous les jours. C'est diffusé le dimanche, les émissions nouvelles. Et puis le reste du temps, en semaine du lundi au vendredi, c'est des rediffusions. C'est la 4e saison qui se termine des petits plats. Donc voilà, c'est des recettes d'il y a peut-être parfois 4 ans. Mais enfin bon, une recette, ça reste une recette. Et le samedi, c'est la rediffusion de l'émission du dimanche précédent. Voilà. Et d'ailleurs, Emmanuel, Babette est venue il y a quelques semaines dans Réveil Média. Oui. Et oui, écoutez. J'ai interrogé Clémence, qui est ma productrice, en lui disant j'aimerais bien être accompagnée de quelqu'un. Et elle me dit Emmanuel. Et effectivement, ça fait type parce que c'est de gros nounous qui mange bien, qui est agréable, joyeux, et qui suit bien. Moi, je suis très bien avec lui. Je ne pourrais pas changer pour prendre quelqu'un à la place de Manu. C'est pas possible. C'est sympa. Le gros nounours, c'est sympa. Non, mais je suis légèrement enveloppé. Bien sûr, non, mais c'est vrai que moi, ça m'a fait marrer quand on m'a proposé ça avec Babette. C'est vrai que c'est une émission de cuisine. Non, j'ai pas de légitimité. Je suis pas cuisinier. J'aime bien faire à bouffer comme ça pour les copains, mais voilà. Mais puis c'est en fait le duo fonctionne bien parce que Babette est un très beau chef, donc elle s'occupe vraiment de la cuisine. Et puis moi, j'apporte un petit peu de bonne humeur, un petit peu de déconne, voilà. Et c'est vrai que le duo fonctionne bien. Je sais que à France O, ils sont très contents. Ça fait partie des émissions qui sont les plus suivies sur France O. Et voilà, il y a ce côté très sympa, très chaleureux. Enfin voilà. Et puis c'est vrai qu'on s'aime bien. Et je peux vous annoncer qu'on reviendra l'année prochaine. Pour une 5e saison des petits plats de Babette. Le monde culinaire, ça vous a toujours passionné, Emmanuel Maubert, ou alors c'est ce programme qui vous a donné envie? Vous reproduisez dans la vie parfois des petits plats que Babette fait à l'antenne? Oui, tout à fait, absolument. Ouais. C'est vrai que Babette, c'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle m'a fait découvrir plein de choses, notamment tout ce qui est produits exotiques, même si avec Babette on ne fait pas que de la cuisine antillaise, c'est pas ça. Il y a aussi vraiment des plats, mais revisiter un peu à sa façon. Et moi, il y a plein de choses que j'ai découvert. Voilà, c'est des façons de faire. Moi, j'ai toujours je donne l'exemple du citron kombava. Je ne connaissais pas le kombava. C'est un petit citron vert, mais qui est tout fripé. Et en fait, il faut utiliser juste le zeste du kombava. Il faut surtout pas manger la pulpe parce que c'est extrêmement amer. Vous prenez juste un petit peu de pulpe de kombava. On en trouve maintenant partout. Vraiment, vous allez au Monoprix à côté. C'est vrai, il y en a. Il faut prendre juste un petit peu de zeste. Vous le mettez par exemple dans un poulet, dans le cul du poulet. Et vous avez un poulet qui sent le citron, etc. C'est absolument délicieux. Eh ben formidable. Voilà. Emmanuel Maubert, vous restez avec nous tout au long de l'émission pour participer à nos rubriques. Radio VL. Radio VL.